Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. Voilà, nous allons parler donc du Beth Amikdash, aujourd'hui donc du temple de Jérusalem. Ce sera peut-être le 4e cours qui rapporte donc cette notion du temple, ce concept du temple, cette intériorité du temple. Et nous allons voir ce soir plus exactement la relation ou ce que les nations peuvent apporter ou peuvent s'associer aussi au temple donc de Jérusalem. Voilà, quelques secondes. Voilà, nous allons donc commencer sur cette idée donc du temple de Jérusalem. Nous avons apporté dans les derniers cours sur le temple cette idée donc de la structure de l'univers, à savoir que le temple de Jérusalem représente aussi, en plus, n'est-ce pas, de l'idée primordiale de l'épanchement de la sainteté dans ce monde, il y a donc cette idée de la structure. Cette idée donc de la structure de la création, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans la création existe aussi bien dans le temple. Donc le temple représente au fait les dimensions, les mêmes dimensions donc de la création, et il sert donc de régulateur aussi bien dans les oppositions qui existent entre les existants, aussi bien dans le genre humain, c'est-à-dire les guerres, les conflits, tout ce qui touche donc aussi bien la création qu'à l'histoire. Le temple va servir de régulateur. On a parlé aussi de salle de machines qui contrôle à partir de la salle de machines, enfin les prêtres qui étaient au service, ainsi que toutes les personnes qui étaient au service dans le temple, étaient donc conscientes qu'il existe ici un laboratoire du tikkun, un laboratoire donc de la réparation, qu'à partir de là on répare donc tous les manques, tous les défauts, et rapporter tout à un ordre supérieur. Nous avons vu aussi cet épanchement de la sainteté, c'est-à-dire Eben Ashtia, la pierre angulaire, cette pierre d'assise, cette pierre qui servait non pas seulement pour faire asseoir tout le temple, mais d'origine. Elle était à l'origine donc de Misham Ushtat Haolam, de l'origine de toutes les créatures. Toutes les créatures. Et le nombril d'Adam, lui, était donc lié à ce centre du monde, à cette pierre angulaire. Et c'est là-bas où jaillit l'eau, donc la relation entre l'homme et Dieu. Nous allons justement parler ce soir de cette idée de la jonction, le lieu de la jonction, le lieu de la rencontre. Vamakom asher yivchar Adonai Elokecha, dans le lieu que Dieu a choisi. Avant donc de parler de cette idée de lieu de la rencontre, de cette clé de voûte entre les créatures et Dieu, j'aimerais rapporter donc un passage de Derech Hashem qui explique justement cette idée de l'immanence ou de la rencontre entre Dieu et les hommes. Nous savons, dans le premier chapitre de Derech Hashem, de la voix de Dieu, le Ramchal explique l'unité de Dieu et donc la transcendance de Dieu, l'être primordial et l'être éternel. Donc tout ce qui touche sa transcendance, son unité donc se distingue complètement des créatures, se distingue complètement donc de tout ce qui existe, puisqu'au fait Eno Taloui Bezulato. Eno Taloui Bezulato, c'est en fait il est qui ne dépend pas, qui dépend de personne, donc l'être nécessaire qui dépend de personne. Donc dans ce cas-là, pourquoi la création? Mais il y a un lieu où il y a cette rencontre et cette compréhension et ce date, cette connaissance de ce que nous faisons ici et ce que nous faisons avec lui. Donc cette rencontre, c'est pas une rencontre de la connaissance par un écrit, c'est une rencontre qui est vécue.
cette rencontre vécue, pour la comprendre, donc cette rencontre où Dieu se rattache avec les créatures, il y a un aspect seulement de ce Dieu transcendant, de l'être primordial qui se rattache avec nous. C'est son kavod, c'est sa gloire, c'est ce qu'on appelle la malchoute, sa royauté, son règne. Cette malchoute, ce dernier degré de l'épanchement divin, s'appelle donc malchoute, la royauté, parce que c'est cette idée qui veut qu'on retienne de lui. Ça ne veut pas dire que la malchoute représente la transcendance, non. La malchoute représente la rencontre, représente le lieu où on se rencontre. Pour être un peu plus précis, on va lire un passage donc, dans Del Hachem. Il s'agit donc du 2e chapitre cette fois-ci, qui parle donc du but de la création. Pourquoi donc la création? Il est vrai que lorsque nous parlons du but de la création, qu'est-ce qui était dans la pensée de Dieu avant de créer? Parce que de comprendre la création, ce qu'on appelle a posteriori, après que la création est là, donc d'une manière rétroactive, alors on peut dire oui, Dieu nous a créés pour réparer, pour s'éloigner du mal, pour faire le bien entre nous, etc. Mais avant même cette création, pourquoi? Ce pourquoi de la création. Il est vrai qu'il était seul, et donc il ne communique pas cette pensée à quiconque. Tu es un avant la création, donc un avant de créer. Et donc ce un, il est dans la solitude. Il a besoin de personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc la création? Donc sans rentrer maintenant dans cette idée donc, du but de la création, Tachlit Abria, qui est celui donc d'octroyer de sa perfection, de son bien, on va retenir juste cette idée quand on parle d'octroyer, que Dieu veut prodiguer le bien la taba, et ce bien qui existe en lui, ce bien qui représente cette perfection qui existe qu'au sein de lui, cette perfection qui se rattache à l'éternité, qui se rattache à l'idée donc qui est notre talou bezulato, qui n'a besoin de rien, qui est celui qui est éternel, donc en fait n'a besoin de plus rien du tout. Cette perfection qui est liée à l'être nécessaire, elle n'existe qu'en lui, dit le Ramchal. Mais il veut la communiquer, il veut la donner, cette perfection-là, et non pas la perfection relative. Donc c'est la complétude, il veut donner la shtemut, il veut donner la complétude à l'homme, il veut prodiguer cette possibilité de vivre l'expérience de l'éternité, qui est la perfection, qui est le bien absolu. Le but de la création est d'octroyer donc le bien à autrui. Il faut savoir que lui seul possède cette perfection. Il est le seul qui s'identifie à la perfection absolue. Une perfection qui n'est pas liée donc, au manque. Il n'existe aucune perfection qui peut lui être comparée. Donc tout ce qu'on peut imaginer dans la perfection ne peut pas se comparer, s'identifier à cette perfection absolue. Parce que pour nous, la perfection, c'est pas rapport à un manque. Si quelqu'un n'a pas de femme, donc il veut une femme qui n'a pas d'enfant, elle veut un enfant. Celui qui n'a pas de subsistance, il n'a pas d'argent, donc il veut de l'argent. Celui qui n'a pas de maison, désire une maison. Donc tout est lié. Celui qui a une maison ne veut pas encore une maison, ou ça pour une meilleure maison. Donc dans toute chose, dans toute idée de perfection, elle est liée donc à un manque. Et pourtant, il existe une perfection, une shlemut, qui est absolue, qui donc n'est pas liée au manque. Donc quand on parle de perfection en français, c'est quelque chose qui est imparfait et qui s'oriente vers ce parfaire. C'est pour ça que je n'utilise pas ce terme de perfection en parlant de shlemut à propos donc de Dieu. Je parle de complétude, de quelque chose qui est complet par lui-même. Revenons donc à cette idée donc de complétude maintenant, puisqu'en fait elle n'est pas liée, mais Sholal Mahesronot, elle est liée donc à aucun monde qui n'a besoin de rien. Il est vrai qu'on ne comprend pas donc ce désir de la création. Pourquoi la création? Et ce n'est pas le sujet ce soir.
Le sujet ce soir, donc, comment il prodigue cette perfection. Alors voilà comment il la prodigue. Puisque son désir profond est de prodiguer ce tov, ce bien absolu. Il ne veut pas donc prodiguer une parcelle ou un peu de ce bien. Et là, il veut donc prodiguer le maximum, donc le bien absolu. Le bien qui n'est pas lié au mal, donc on est dans l'absolu, pas quelque chose qui est relatif. De quelqu'un qui lui manque quelque chose, il veut donc compléter ce qui lui manque. Ça, c'est un bien qui est relatif. Mais le bien absolu n'est pas lié à quelque chose qui m'est nécessaire. Donc cette perfection, cette complétude qui existe que chez Dieu, on ne la connaît pas parce qu'elle est liée à l'éternité. Seul l'éternel, qui est éternité, n'a besoin de rien. Et donc, quand on parle de son don, de sa perfection, ou de ce qui est prodigué, comme on dit, c'est l'ishma, il le fait d'une manière désintéressée. On ne comprend pas cette idée de désintéressé, de faire l'acte désintéressé, parce qu'on est intéressé toujours pour obtenir quelque chose. Mais il y a cet amour, et Zéou Ahava, le véritable amour chez Enotaloui, chez Ntolobedaba, qui ne dépend de rien, ou plutôt de rien qui est saisissable, de rien qui est saisissable. Donc, chez Enatloui Abadaba, donc cet amour qui ne dépend donc de rien. Donc l'acte désintéressé nous échappe. Parce qu'en fait, on est dans le manque continuel et on veut compléter, sauf les tzadikim, bien sûr, qui veulent prodiguer, qui veulent donner uniquement pour donner. Donc se donner à l'autre, mais uniquement pour que l'autre ressente le plaisir, ressente le bien, ressente le bonheur. Ce don que l'Éternel veut donner, c'est beaucoup plus que cela, de ce que j'explique maintenant, de ce bien, de ce qu'on peut donner, ce qu'on appelle l'amour. C'est la chose la plus importante que l'homme peut expérimenter. Mais quand on parle de l'éternité, au fait, c'est baigner dans un amour éternel, dans une adhésion, ce qu'on appelle la dvekut. C'est l'union. Cette dvekut, au fait, c'est ce qu'on appelle la tava. Que signifie la tava, dit le Ramchal? Cette atava, ce bien, ce bonheur, cette perfection. Ce bien dont on parle, qui ne dépend de rien et qui n'est pas corollaire au manque et à la lacune, n'existe qu'en lui. Alken gazra chokhmato shemetziut ha'atava amitit hazot yeh bema sheinaten makom laberuim leshidab kubo. Sa sagesse, elle a décidé donc de donner une possibilité, inaten makom, de donner une place, un espace de rencontre entre les créatures et lui pour s'unir. Chez Dab Kubo, ce qu'on appelle donc la dvekut. Cette idée donc de la dvekut, cette idée donc de la dvekut, pour ceux qui m'écrivent en parenthèse sur la... Qu'est-ce que j'ai dans mon œil, ne vous inquiétez pas, faites plutôt attention à mes paroles et non pas donc à mon visage. J'ai dû faire une intervention chirurgicale ces derniers jours et donc c'est juste les conséquences qui vont partir très prochainement. Donc je continue. La inaten makom la beruim chez Dabkubo, de donner un espace, donc un lieu de rencontre aux créatures pour qu'ils puissent s'unir avec lui. Et donc cet espace dont on parle de rencontre avec lui, c'est là en fait le bien. Le bien absolu, encore une fois, il n'existe qu'en lui. Mais il peut le communiquer pour celui qui s'unit à lui. Donc, en vivant donc l'expérience de l'adhésion, de la dvekut, cet amour inconditionnel et qui unifie, qui n'absorbe pas l'homme, mais qui unifie l'homme à l'être éternel, dans les limites, bien entendu, les fiachiour chez Efshar, Lahem, chez Dab Kubo, comme dit le Ramchal, selon les limites qui sont assignées à l'homme, à son corps, à son esprit, à sa pensée.
Mais c'est là, au fait, cette idée donc de donner la possibilité, l'être qui est éternel, qui est transcendant, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut considérer. Pourtant, il donne une place avec lui. On le voit après la faute du veau d'or, après que le peuple d'Israël a essayé une expérience malheureuse de rencontre avec le divin, avec le veau d'or. Voilà que Moïse aussi dit à Dieu, laisse-moi te voir, laisse-moi, je veux te connaître. Il était 40 jours déjà, Moïse était 40 jours avec Dieu dans le Sinaï. Et pourtant, lorsqu'il écoute Dieu, qui veut faire une action apparemment de détruire les malfaiteurs, ceux qui ont transgressé, donc ce qu'ont fait donc le veau d'or, et là, il ne comprend pas. Hier, tu les avais sortir, et aujourd'hui, tu veux les tuer. Donc il y a une sorte de changement dans la volonté de Dieu. Mais Dieu connaît tout à l'avance. Donc comment il peut changer d'avis après avoir choisi? Et là, Moïse comprend qu'en fait, on est dans des modes de relation. Qu'en fait, on ne connaît pas la véritable nature de Dieu. On connaît juste les modes où, comment il se rattache à nous. Mais il veut connaître, il veut connaître, si c'est possible, le lieu. Et Dieu lui dit, voilà, il ma comité. Voici un espace avec moi, voici un lieu avec moi. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un lieu topographique. Il s'agit de cet espace dont on va parler ce soir. Cet espace qui s'exprime par toute la création. Toute la création se résume, se concentre en un seul thème, en une seule idée. La malchoute, la royauté. Cette royauté de Dieu, donc ce règne de Dieu dans ce monde, ce règne de Dieu dans ce monde, au fait, il règne déjà. Au Malchuto, Bakol Machala, il règne partout. Qu'on le veut ou pas, il ne demande pas notre avis. Mais au fait, la révélation du règne, parce qu'en fait, on n'affecte rien du tout dans sa volonté. On ne peut pas changer sa volonté. Puisqu'en fait, il est transcendant, il est éternel, et il est indépendant, et il ne dépend de personne. Mais alors, on affecte où? Dans la révélation du règne ou dans la grande révélation du règne. Donc on peut ajouter à la révélation, donc ce qu'on appelle Kiddush Hashem, la sanctification du nom, révéler son nom. Et il y a une situation qui est le contraire, qui est celle de faire la profanation du nom. Donc réduire la révélation. Mais le règne, il règne. Mais est-ce qu'on le voit, ce règne? Cela dépend de nous. C'est le rôle donc de tout le service divin, c'est toute la fonction du service divin, qu'ils soient les Bnei Noirs ou les Juifs ou toutes les nations. C'est d'ajouter à cette possibilité de la révélation de son unité dans ce monde. C'est la révélation qui manque, le Gilouï à Malchut. Et en aucun cas à lui, parce lui, il n'a pas besoin de se révéler. Parce que s'il veut se révéler, donc il y a un manque. Il veut donc cette révélation pour nous, pour révéler cet espace. Cet espace, au fait, se révèle apparemment dans deux dimensions. Par la méditation, par l'étude, par les bonnes actions aussi. Parce qu'on appelle la Torah, mais d'abord l'étude, parce que c'est l'étude qui nous fait connaître sa pensée. Mais parfois on peut rester dans l'ésotérisme, dans l'extériorité. Et donc dans ce cas-là, on ne saisit pas pourquoi Dieu a besoin donc de nous demander de mettre des téphilines, ou de placer une mezouza, ou de manger kasher. Qu'est-ce que ça lui apporte? Bien sûr, il veut notre bien. Oui, mais alors, restons dans une éthique. C'est-à-dire, bon, ne vole pas, ne ment pas, etc. Donc, toutes ces choses-là sont composées qui sont bien pour nous. On comprend que c'est bien pour nous, mais en quoi les autres choses peuvent apporter? Bien sûr, les kabbalistes parlent dans les mitzvot des commandements qui sont attachés au principe même de la création. Et les différents aspects de la création sont représentés par les mitzvot, par les commandements. Le respect du Shabbat est en rapport avec une dimension dans l'espace-temps de toute la création.
Et donc je prends n'importe quelle mitzvah, elle est liée pour mon bien, c'est vrai, pour quelque chose qui est lié personnellement, mais aussi et surtout qui est lié à cette réparation du monde, comme nous avons vu dans Del Hashem et dans Dadvunot. Ceci dit que tout le service divin, y compris l'étude, se résume à révéler cette malchoute, à révéler donc ce règne divin. Et ce règne divin, c'est le bonheur, c'est ce qui va combler toute la nature. Toute la nature est d'abord et avant tout le genre humain. Donc, cette première dimension qu'on appelle le service divin, qui comprend l'étude et les bonnes actions, il y a une autre dimension de la rencontre, c'est le lieu. C'est le lieu, c'est-à-dire un lieu où deux personnes se rencontrent. Donc le lieu, on partage le même toit. Et le Beth Amikdash, le temple, lui, est lié à cette dimension de régner ou de résider parmi vous. De résider parmi vous, donc de ressentir ma présence effective. Bien sûr qu'un homme qui médite, encore une fois, dans l'intériorité de la Torah, dans l'ésotérisme, dans le secret de la Torah, alors peut arriver à cette rencontre. Grâce à la méditation des noms de Dieu, on peut rencontrer, on peut vivre, expérimenter cette éternité dans la temporalité. C'est dans le moment de vivre cette dimension éternelle. Mais voilà, dans le temple, comme nous avons déjà vu plusieurs fois, que toute personne qui rentrait dans le temple, petit ou grand, ressentait cette présence. Pour donner qu'un exemple, le Jonas que nous connaissons dans la Bible, eh bien c'était un jeune homme, comme il a prophétisé cet homme, eh bien, en venant un jour dans le temple, et c'était pendant Simchat Torah, pendant donc, la joie de la Torah, pendant la fête de Sukkot, et pendant cette fête de Sukkot, et en pleine joie, donc il tombe dans une extase et il prophétise. Mais c'était pas une affaire d'une personne, c'était de tout ce qu'il voulait bien être un réceptacle de cette présence, de vivre cette présence. Donc il y a une voie, effectivement, par l'intellect, et une voie par le sensible. Cette voie du sensible qui est liée donc à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, à la foi en Dieu, permettait donc à toute personne qui venait au temple d'expérimenter ou de ressentir la présence de l'éternité dans ce monde. Donc cette Bamakom Asheifra Radonai, cette Inema comme est-il le premier qui va exiger, entre guillemets, qui va demander à Dieu pour ne pas qu'on fasse des idoles, ou comme tous les peuples qui ont fait des idoles, c'est quelque chose de naturel, d'idolâtrer Dieu, de donner une forme à Dieu. Et le temple n'est pas une idolâtrie aussi. Oui, il peut devenir une idolâtrie. Si nous considérons les pierres et le bois, la pierre et le bois, alors Dieu va jeter, comme dit Jérémie, sa colère contre le bois et la pierre. Donc il ne s'agit pas donc de bois et de pierre. Pour construire, il faut du marbre, il faut peut-être de l'or aussi, mais ce n'est pas ça qui fait la résidence de Dieu dans ce monde. La résidence, bien sûr, elle dépend de concentrer toutes les mesures. C'est ça les midot, les mesures de tout ce qui existe, de toute la réalité. C'est pour ça que le traité qui relate le temple s'appelle Masechet Midot, le traité des mesures, qui sont les mesures de Dieu, de la création, mais qui sont aussi les mesures du temple qui correspondent aux mesures des créatures. Donc tout ce qui existe dans les créatures et dans la relation entre les créatures se trouve dans le temple. Et donc c'est pour ça que dans le temple, le vecteur essentiel du travail, c'était le korban. Bon, en français, ça s'appelle le sacrifice,
Mais en français, c'est la proximité. C'est vrai qu'on passait par un bélier, par un sacrifice. Mais il faut savoir que c'est l'acte, c'est la pensée de l'acte qui était importante. Et comme le Ramchal expliquait, selon le Zohar, dans Arimat Adi Betzlotin, qu'il y a dans cette action de la relation une volonté de l'homme de rattacher les Hibou Anifradim à la Shoresh, de relier les trois mondes, les mondes des anges, le monde des âmes, le monde des anges, donc des intelligences, le monde des lois, et enfin le monde des créatures matérielles. Tout cela doit se relier dans cette action du Korban, c'est-à-dire du sacrifice. Donc il est lieu de sacrifier tout ce qui existe. Et pourquoi sacrifier s'il existe? C'est qu'il faut qu'il soit là. Non, le sacrifier pour un instant, pour recevoir cet épanchement de l'éternité, cette vécoute, cette adhésion. Donc le temple, lui, est le principe même de l'adhésion. Il est vrai qu'après la destruction du temple, le Zohar va devenir le temple d'Israël. Le véritable, le lieu de rencontre avec Dieu, ce sera le Zohar, ce sera le Harizal, ce sera le Ramchal, ce sera donc tous les grands maîtres, tous les grands sages de la Kabbalah qui ont transmis ce plan de la proximité, ce plan de rapprochement entre la créature, les créatures et Dieu, en faisant connaître à l'homme la description de la création, ou plutôt des véritables lois métaphysiques de la création, mais aussi les lois de l'union, du Yichud, du Zivug. Et donc toute la Kabbalah, elle se résume à ces deux thèmes. La Ishtalshelut, c'est-à-dire la sortie de la création. Yesh Me'ain, comment elle sort toutes ces créations du non manifesté ou du néant, de l'infini. Comment tout ce monde donc se révèle, toutes ces créatures se révèlent. Et enfin, le Zivug, et comment tout se rattache et revient à lui. Puisqu'en fait, la création, c'est un exil. C'est l'exil de la présence divine. Puisque la présence, maintenant, on ne la voit plus. Elle est exilée. Le Matzah, Yona Manoach, les Kavragla, la colombe, comme va dit le roi David, n'a pas trouvé une place pour son repos, jusqu'à que David est arrivé. Et David, lui, est arrivé donc à créer cette assise, à créer cette place. Ademtsa Makom l'Adonai, trouver une place à Dieu. Bien sûr, la place, elle est dans le cœur, elle est dans l'esprit, mais elle est aussi physiquement, quelque part dans le monde. Mamakom Sheifhar Adonai, dans le lieu que l'Éternel a choisi. C'est lui qui l'a choisi. Le premier qu'il a rencontré, c'est Jacob, en vérité, avant David. Vaïfga Bamakom. Il rencontra l'endroit, le lieu, et il se reposa là-bas. Donc il a dormi dans cette place. Avant de quitter Israël, Jacob traverse Jérusalem. Il ne savait pas que c'était le lieu saint. Et il dort sur la pierre angulaire. Et à Eben, donc cette fameuse pierre, et c'est la pierre angulaire, tout se regroupe pour devenir, s'unit pour devenir cette pierre angulaire. Tout se concentre pour s'unir à cette échelle qui relie donc le ciel et la terre et le ciel. Mais avant Jacob aussi, Abraham était là. Abraham était là donc quand il a sacrifié Isaac, tout ce qu'il a donc, son fils, tout ce qu'il a donc toute sa vie, ou plutôt toute sa progéniture, c'est pas sa vie, mais c'est sa suite, c'est sa continuité, ce qui va continuer. Eh bien il faut se sacrifier aussi cet avenir, sacrifier tout. En fait, quand on dit sacrifier, il ne s'agit pas donc de tuer. Parce que si c'est tuer, donc on n'a rien fait du tout. Sacrifier en hébreu, c'est s'unir. Donc il n'y a pas de sacrifice sans union. Le sacrifice, c'est le sacrifice de l'ego, de l'envie personnelle, de rester pour soi, de ne pas lui appartenir. Parce que c'est ça l'union, c'est ça le secret de l'union, c'est lui appartenir.
bien sûr, cette idée de l'union avec Dieu échappe à la majorité du commun des mortels. Raïti Bene Alia Bemoatim, Rabbi Shimon Bar Yochai, à son époque, des talmudistes, a dit, j'ai vu les hommes exceptionnels, ils sont très peu dans ce monde. Si on a 30, mon fils et moi font partie d'eux. C'est pas sûr qu'il y en a 30, mais s'il y en a 30, s'il y en a 10, alors mon fils et moi ne sont pas mieux. Et s'il y en a 2, alors c'est mon fils et moi. Vous écoutez bien, c'est Rabbi Shimon qui parle, donc on n'est pas dans l'orgueil, on est dans une réalité, à savoir, il ne faut pas se leurrer. Les gens qui cherchent réellement l'union, il n'y en a pas beaucoup. Et qui cherchent à vivre l'expérience divine, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ceux qui imaginent vivre cette union donc avec l'infini. Il existe dans d'autres traditions. Il ne faut pas dédaigner ces traditions. Soit, c'est vrai, mais aussi, on peut les compter peut-être sur une main. Il existait déjà Shem Vaever, bien sûr, avant Avenu. Il existait donc Ranor, il y avait donc des personnes exceptionnelles dans ce monde. Mais quand on voit la population mondiale, les gens sont liés à leur manque. Et donc ils sont là pour combler uniquement leur manque, religieux ou pas religieux. Donc ceux qui font donc, pas abnégation, mais qui se retirent des limites et qui veulent aller à l'origine, des origines, et qui recherchent l'adhésion. Non, ils ne cherchent pas donc la casuistique dans la Kabbale ou les connaissances pour la connaissance. Ils cherchent la connaissance pour connaître le chemin de l'adhésion. Inema comiti. Voici le lieu avec moi. Donc après que la Torah a été donnée, Moïse ne connaît pas encore le lieu de la rencontre. Pour nous montrer que la Torah n'est pas suffisante, il y a lieu donc d'approfondir et de rechercher le secret donc qui est caché dans la Torah pour trouver ce lieu. Cette idée donc de rencontre, on aurait pu croire qu'elle concerne uniquement les êtres exceptionnels, ceux qui vivent cette méditation, cette extase. Mais ceux qui vivent avec les vaches, avec les moutons, et avec les brebis, et avec la paille, et tout ce qui concerne ce monde, donc ne peuvent pas saisir cette dimension de l'éternité, de la présence. Non, voilà, c'est la raison même du temple. La raison d'être du temple, c'est permettre au commun des mortels, au genre humain, et je dis bien le genre humain, d'abord le peuple d'Israël, parce que c'est lui qui a reçu donc la promulgation de la Torah, et ensuite à toutes les nations. Nous allons lire un midrash dans Tanhuma qui montre justement cette relation du temple de Jérusalem et les nations. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, אילו היו אומות יודעים מה היה המשכן והמקדש שיפין להן בעוליות וקסטריות, היו מקיפין אותו לשומרן. אמר רבי יהושע, Rabbi Yehoshua ben Levi nous enseigne, si les nations savaient combien était important et grand le temple, aussi bien que le tabernacle qui était dans le désert, s'ils connaissaient la proximité, le Ohel, c'est le lieu, s'ils comprenaient le lieu et la magnificence de cette toute cette plénitude qui existe dans le temple, Hayu makifin otan les Shomran, Hayu makifin les Shomran, alors ils auraient nommé les nations auraient nommé donc des soldats pour surveiller et garder le temple pour qu'il reste intact de sa sainteté et de son épanchement pour toute l'humanité. Lama, שעד שלא קם המשכן היה דיבור יוצא ונכנס לתוך בתיהם של אומות העולם, והם נתרזים. Et là le Midrash nous donne un
Une réponse fabuleuse. Pourquoi ils auraient surveillé? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'il y ait un temple à Jérusalem ou pas? Tout le temps que le temple n'a pas été institué, alors la parole de Dieu, lorsqu'elle était descendue dans ce monde, elle était reçue que par le peuple du livre. Et ils l'ont reçue. Mais par contre, quand elle allait cette parole, les torbatem chez lorsqu'elle pénétrait les maisons des nations, Nitrazin, ils étaient affolés. Donc la parole, cette connaissance, les affolait et donc ils ne pouvaient pas la recevoir. Ils étaient donc littéralement affolés, ils étaient donc apeurés, Nitrazin, immobilisés. Minaï shekarktiv kimi kol basar asher shama kolohim hay medaber mitoch haesh kamonu vayehi. Comme est écrit dans Devarim 5, dans Deutéronome, qui est parmi les nations qui a entendu la parole, qui a écouté, qui a entendu la parole de Dieu, de l'intérieur du feu, et qui est resté vivant comme nous. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes il n'y a pas beaucoup de peuples, il n'existe pas de peuples qui peuvent vivre dans le feu. Ata haïta shomea kolo v'haïta. Dieu nous dit, toi, Israël, tu as écouté sa voix et tu es resté vivant. Par contre, les nations, quand ils voulaient entendre, alors ils étaient paralysés dans leur tente et ils mouraient. Et c'est pas seulement dans le tabernacle du désert, mais même dans le temple de Jérusalem, à l'époque de Salomon. Minaïn, en fait, d'où savons-nous que même le temple peut apporter aux nations, peut apporter quoi? Donc de vivre la parole de Dieu, la proximité de la parole de Dieu. Alors regardons donc, dit le Midrash, dans les rois, chapitre 8, Vegam el Anochi, le roi Salomon, quand il a construit le temple, a dit, Éternel Tout-Puissant, Gam el Anochi Hashem Amecha Israël, même l'étranger, donc le goy, le non-juif, qui ne fait pas partie de ton peuple, ou Bameretz Rochoka, et il vient donc d'une terre lointaine, les Ma'an Shimcha, pour ton nom, Kishmeun et Shimcha Gadol, parce qu'ils ont entendu déjà ton grand nom, Vetetra Azaka est ta main puissante, et qui se déploie sur nous. À ce goy qui vient, au Balit Palela Bait Tazé, celui qui vient donc prier dans cette maison, ici à Jérusalem, Atatishma, écoute-le s'il te plaît. Ouvre les cieux et agrée, accepte la prière des étrangers. Les Ma'anidou, Kolameares, afin que tous les peuples du monde connaissent ton nom, Yud-Kevavke, le tétragramme, afin de te craindre, l'Iraotra, Ka'amecha Israël, de te craindre comme le peuple d'Israël te craint. Veladat ki shinbra nikra ala baitazé, parce que ton nom est appelé sur cette maison. Toute la maison, tout le temple, le Rambra l'explique dans Mishkene Elyon, est construit sur le tétragramme, sur tous les déploiements du nom. Comment le nom se déploie dans toutes les mesures. Cette maison que Asher Baniti, cette maison que je t'ai construite. Donc voilà le lieu où on peut écouter, voir, vivre la présence sans être paralysé. Abal Israël, je m'y le Fanecha, Jérusalem, c'est en Jérusalem, pas dans le roi Salomon, continue en disant que Israël, pourquoi écoute les nations et Israël? Israël, je m'y le Fanecha, bebaitazé, bental ish kechod rachav. אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדיך את לבב כל בני אדם. אם הוא תובע בנים ואתה יודע שמכעיסים לפניך, אל תיתן לו. Quant aux Juifs qui ont demandé, alors donne-leur ce qu'ils méritent, etc. S'ils méritent, donne-leur, sinon, regardez, c'est-à-dire avec les nations, ne fais pas de calcul, donne-leur, parce que si tu fais avec eux donc des calculs, ils ne reviendront pas.
comporte-toi avec eux avec compassion. Fais ce qu'il te demande, s'il te plaît, Éternel. Donc ce qu'il te demande, le goy, fais, afin qu'il te respecte, même si c'est pas d'une manière désintéressée, pardon, c'est d'une manière intéressée, agrée sa prière, afin que lui aussi te craigne. Et après, il viendra aussi à cet amour désintéressé. Et la fin de l'Israël ne dit pas alors maintenant que le temple est bien pour les nations, plus que pour Israël. Non, il est aussi bien pour Israël. Shinulehem, Lohaya, Batayore de l'Olam, parce qu'il n'y avait pas Israël, il n'aurait même pas eu la pluie dans le monde. Velo Hashem Ezorachat, ni le soleil qui chauffera, qui apparaîtra. Bisruta Nagru Mazer Baolam, ou l'Atid Lavo, ou Matolam Roim Erak, ou Midabek Aim Israël. À la fin des jours, seulement, alors les nations verront comment Dieu est tellement attaché à ce peuple, au patriarche de ce peuple. Et ce peuple vient maintenant s'unir aussi. C'est vrai que pendant des années, il y a eu des grandes difficultés avant de construire le temple. Et même après la construction du temple, il y a lieu de garder cette proximité, mais sans galvauder, sans dédaigner, sans croire qu'on est chez nous. Celui qui croit qu'il est chez lui, qui lit à Arès, la terre est à moi, et vous êtes chez moi, dit l'Éternel. Si on considère que nous sommes chez nous, dans notre terre, on a perdu la véritable proximité, la véritable relation. On est déjà propriétaire de quelque chose, donc c'est fini. On perd cette union authentique. Je continue, toujours ce Midrash Rabbah, Amar Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel dit, c'est ce que dit le prophète dans Zacharie 8, que nations diront, Nelcha imachem, nous allons partir avec vous. Qui shamanu, parce qu'on a entendu, qui Elohim itrem, que l'Éternel est avec vous. Et justement, c'est ce qui singularise le peuple d'Israël dans sa foi, c'est cette union, c'est cette proximité, c'est cette union avec Dieu. Et cette union, il a gagné à deux moments. Dans Matan Torah, dans la révélation sinaïtique, Yom Chatunato ou Yom Simchat Libo. Le jour de son mariage, donc où Dieu se marie avec Israël, c'est bien, bel et bien d'un mariage, et le moment de sa joie. Comme disent nos maîtres, c'est le jour de l'inauguration du temple de Jérusalem. Donc ces deux moments se complètent. La Torah et le temple. Mais c'est le temple qui, lui, va saisir les nations. Parce que les nations sont foudroyées par cette idée de la possibilité de s'unir au transcendant, à l'infini, à l'éternité. C'est inimaginable, c'est réservé qu'à une classe, qu'à des exceptionnels. C'est pas réservé à la populace. C'est vrai. Mais il y a comme quelque chose de magique dans le temple qui permet une descente de l'épanchement divin et une descente donc de la grandeur de cette sainteté, et que nous puissions donc la ressentir, le cœur peut la ressentir. Donc il ne s'agit pas seulement de l'intellect agent en particulier. Non, il s'agit du sensible. C'est comme quelqu'un qui est invité chez un roi, et donc il ressent cette présence. Tout le temps qu'il garde la crainte révérentielle et l'amour de Dieu, alors il vivra cette proximité. Mais si le roi devient son copain, et donc à la bonne franquette, il perdra, parce qu'il doit considérer toujours qu'il est chez lui. Nous sommes chez lui, nous lui appartenons. Qu'il y arrête, car la terre m'appartient. Et voilà, il y a un lieu qui regroupe toute la terre, qui
concentre toute la terre, qui unifie tout l'univers. Un lieu, par la sagesse de Salomon, qui va donc faire descendre, un lieu qui unifie tous les vecteurs, toutes les dimensions qui font la réalité. C'est ça la Malchout. C'est là ce que Dieu veut révéler de lui. Dieu veut révéler de lui cet aspect, cette magnifience, cette éternité dans la temporalité, dans les êtres séparés. Nous sommes les êtres séparés. Donc on ne connaît pas l'éternité. Nous sommes dans l'éphémère, nous sommes dans la temporalité. Non. Grâce à la Torah, comme grâce au temple pour les nations. Donc c'est les nations qui devraient plus rechercher à construire ce temple. Parce que ça les concerne tous. Même s'ils s'identifient, même si ils ont raté le rendez-vous de la révélation sinaïtique, ce rendez-vous avec Jérusalem, on ne peut pas le rater. Tout le monde doit être là. Et c'est là donc cette rencontre que Dieu désire avec l'humanité, avec le peuple d'Israël, ce représentant de toute l'humanité chez Dieu. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, Israël devait faire ses sacrifices 70 fois, 70 bœufs pour cette représentation des 70 nations qui sont là aussi. On continue le Midrash. David. Dieu dit au prophète Gad, va dire à David, c'est toi David qui construira donc la maison pour ma résidence. Et pourtant il y a un autre verset. C'est pas toi donc qui va construire la maison, qui minera, c'est seulement ton fils Salomon qui va construire cette maison, l'ishmi en mon nom. Au fait, David va acheter le lieu, va acquérir le lieu. Il va permettre, parce que David, lui, c'est cette dimension de l'éternité. David Melech Israël, David vit tout le temps. Pour David, la vie continue tout le temps. Même si je descends dans le tréfonds des ténèbres, je n'ai pas peur du mal, il m'a dit, parce que tu es avec moi tout le temps, quelle que soit la situation. Donc, rien n'arrête. Tous mes moments sont avec toi. Je n'ai pas un moment tout seul. Donc, le roi David a compris cette proximité. Donc, il a vécu cette éternité. Il n'a pas peur ni de Goliath, ni de personne. Il craignait Dieu, donc il a craint personne. Lo ira kata m'a dit, Maya c'est Adam, qu'est-ce que l'homme peut me faire si tu es avec moi? Donc c'est David qui lui va acheter, conquérir le lieu, cette pierre d'assise, cet endroit, ce lieu où s'assoit la résidence. Et donc acquérir le lieu, mais construire, c'est autre chose. Construire, c'est regrouper les autres. Regrouper Israël, regrouper toutes les tribus, Alors que David, il y avait des problèmes encore. Mais avec Salomon, aucun problème, c'est la paix. Avec tous, avec toutes les nations aussi. Donc lui construira. Quant à toi, tu vas me faire le lieu où je vais descendre. Le lieu où il ne s'agit pas d'une descente éphémère, comme le mont Sinaï, pour quelques instants et après partir. Non, c'est une résidence avec votre repas, avec votre sommeil, votre résidence aussi. Je vais résider avec vous. Donc, c'est pas comme dans le mont Sinaï et que nous sommes uniquement dans une crainte qui paralyse les nations aussi. Non, le temple, c'est la joie. Le temple, c'est la paix. Le temple, c'est l'union. Le mariage, c'était un mariage forcé. C'était un mariage de crainte. Et on ne saisit pas trop le khatan. Le marié. La mariée, elle est là, mais elle est toute petite. Elle vient de sortir d'Égypte. Mais le marié, il est infini.
Et là, il y a un grand chemin à faire. 40 ans dans le désert. Et quelques centaines d'années, jusqu'à que David va arriver. On mérite d'habiter avec toi. Et toi, tu habiteras avec nous. Et tu résideras avec nous. Donc ce mariage par amour, maintenant c'est un mariage d'amour, c'est plus un mariage d'affaires ou un mariage par consentement, non, c'est un mariage par désir, par un véritable désir. Le Samtima comme les amis Israël, donc je vais faire un lieu, grâce à toi, un lieu pour mon peuple d'Israël. Et grâce à Salomon, une place aussi pour les nations. Jusqu'à que le temple n'a été construit, dit le Midrash Tanchuma, dans Parashat Trouma, le temple ne reposait que sur 2 pieds, 2 piliers. Quand le temple a été construit, alors le monde repose sûrement sur plusieurs pieds. Même le tabernacle aussi, c'est pas seulement le temple de Salomon. Lui aussi était excellent pour les nations. Il peut permettre aussi aux nations de pénétrer, de vivre cette expérience d'homme libre, d'éternité, d'indépendance. Les machadou comme un mishkan, comme nous avons vu, avant que le temple soit construit, chaque parole de Dieu qui arrivait chez eux, ils étaient apeurés, ils étaient paralysés, et il a transformé. Certains mouraient, et certains transformés pour pouvoir continuer à vivre. J'ai ce désir aussi, ce désir du kavod, de la gloire de Dieu, et désir donc habiter avec ses enfants, habiter donc avec cette, je dirais, cette représentation de l'humanité qui maintenant vient de sortir d'Égypte. On termine. Adonai Adonai nous a dit Éternel tout-puissant qui réside donc les cieux. Tena Odecha, ton haut, ta gloire se retrouve dans les cieux, mais fais habiter cette gloire. À la Haaretz, Tena Odecha, pas seulement dans les cieux. Utila Tomal Haaretz, que ta gloire remplit la terre. Amalem David, Soeku Alechem, Hodonoten al Haaretz, Sheneema, et Alou et Shem Hashem, Kinzgav Shemo Levado, Hodo al Haaretz. David, quand il a entendu le verset, que la gloire habite dans les cieux, il a dit, non, en fait, Dieu se moque de vous. La gloire n'habite pas dans les cieux. Kinisgav, comme est écrit dans les psaumes 148, son nom est exceptionnel. Il est au-dessus de toute splendeur. Hodo ala Haaretz, sa gloire réside la terre. Donc David Ameler a fait résider donc cette gloire, ou a acquis donc le lieu où l'homme se rencontre avec Dieu. Et quand j'ai dit l'homme, c'est pas l'homme exceptionnel, parce que l'homme exceptionnel, il est dans Moïse déjà, il est chez Hanor, et il est déjà dans Shem, il est dans Chet, il y a des êtres exceptionnels bien avant, bien entendu. Et il en existe dans le monde. Mais permettre au peuple, un peuple, avec toutes ses facettes, le bûcheron comme celui qui ramasse la paille, comme celui qui donne à manger aux vaches, toutes ces personnes doivent se résider, se relier, se rattacher et revenir dans une seule place. Vous êtes étonnés, n'est-ce pas? J'aime les créatures que j'ai faites. C'est pour ça que je veux descendre pour habiter avec vous. Voilà donc cette idée donc du temple. Il est vrai que l'homme moderne a une difficulté à comprendre la nécessité d'un temple. On a besoin de livres, on a près 2000 ans sans temple. Le temple en général, c'est des temples qui existaient pour l'Avodazara, pour l'idolâtrie. Un temple pour Dieu,
Mais Moïse ne voyait pas donc la nécessité de construire. Il fallait que Dieu lui explique aussi. Parce que pour Moïse, il y a un lieu de rencontre, mais dans l'esprit, dans la sainteté. Il faut se surpasser. Il faut être des anges. Non. Il faut une volonté. Il faut un désir. Il faut se déconnecter, effectivement, avec les choses de ce monde. Il faut se laver. Il faut se purifier. Mais il n'y a pas besoin donc de devenir un ange. Sinon, pourquoi Dieu a fait des hommes? Il veut nous faire expérimenter cette éternité, non pas dans le paradis, plus tard, mais dans ce monde, par l'union, parce qu'il a créé cet espace. Le bienfait, la complétude qu'il veut nous octroyer, c'est l'espace. L'espace, c'est la possibilité d'être avec lui. On est avec nous-mêmes. Quand nous existons, nous sommes avec le pesanteur, c'est vrai, et nous sommes avec nos idées, mais nous ne sommes pas avec lui, même si lui est avec nous. Parce que c'est impossible qu'il ne soit pas avec nous. On n'existerait pas. Le problème, c'est que nous ne sommes pas avec lui. Alors, il y a un lieu qui concentre le tout. La sagesse de Salomon a permis de concentrer toute la Torah, tous les mots de la Torah, tous les lettres de la Torah, tous les lettres du Sefer Yetzirah, de la création, tous les lettres de tous les mots, toutes les idées, toutes les connaissances, toutes les facettes de toutes les lois du cosmos sont là concentrées dans un seul espace. Cet espace qui représente l'expression de sa volonté, c'est l'espace de la rencontre avec lui. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout que l'Éternel qui transforme donc ces jours de deuil du temple, qui transforme en jours d'allégresse avec la construction du temple de Jérusalem, qui réunira tout le peuple juif dans la sainteté, dans l'amour, et toutes les nations autour d'Israël pour glorifier l'Éternel. Amen. Shalom. À bientôt.